10 histoires qui te rendront ému aux larmes. Nous adorons les histoires d'amour, d'humour ou d'actes de générosité. Tout ce qui apporte du bonheur aux autres. Nous pensons que ce genre d'histoire doit être partagé autant que possible. Toutes ces histoires courtes font tellement chaud au cœur que personne ne peut rester indifférent. Et tu sais quoi? J'ai pleuré comme un enfant en écoutant Le garçon de l'orphelinat. Et ceux qui ne feront pas comme moi ont sûrement un cœur de pierre. Histoire 1. Mon chat m'a sauvé la vie. J'étais dans mon bain et il était en train de dormir dans l'évier. Quand j'ai réalisé que l'eau commençait à devenir un peu froide, je me suis levé pour enclencher le robinet. J'ai glissé et je suis tombé. Je me suis réveillé en sentant quelque chose qui me touchait le visage. Ma tête avait heurté le mur et je m'étais presque noyé. Mais mon petit chat a commencé à miauler et à toucher mon visage avec ses pattes pour me réveiller. Histoire 2. Ma fille a 4 ans et elle adore marcher en ville. Elle adore écouter les musiciens dans la rue et leur donner un peu de monnaie. Hier, nous avons vu des gens jouer des percussions dans la rue. Ma fille a dansé avec eux durant 20 minutes, puis leur a donné toutes les pièces de monnaie qu'on avait. Elle leur a aussi donné tous ses bonbons et toutes ses pièces. Histoire 3. Nous avons surnommé mon chien Mère Teresa parce qu'il ne peut pas ignorer ses amis quand ils ont besoin d'aide. Tout a commencé en hiver lorsqu'il a fui vers la campagne et a finalement ramené 4 petits frigorifiés à leur mère. Puis, il a commencé à sauver des chats errants. Il adore sauver des animaux errants et les ramener chez nous. Il les lèche pour les nettoyer. S'il pouvait les nourrir au sein, il le ferait. Puis, j'ai commencé à m'occuper de ces animaux et à leur trouver un nouveau foyer. Qui aurait cru qu'un animal pourrait faire autant de bien autour de lui? Je suis si fier de lui. Histoire 4. J'ai quitté mes proches pour étudier dans une ville à 1000 km de chez moi. Je parle régulièrement à ma mère sur Skype. Un jour, j'ai su à quoi ressemblait un enfant pleurant dans la cour de récréation. C'était en fait mon père qui faisait semblant d'être un phoque pour nous embêter et cela m'a rappelé à quel point mes parents me manquaient. Histoire 5. Un soir, j'étais à la gare pour acheter un billet pour rentrer chez moi. J'avais juste assez de monnaie pour me le payer. Puis, la machine a avalé quelques pièces sans les compter et j'ai commencé à chercher des centimes qui traînaient dans ma poche. J'ai fini par dire à haute voix « Mince, où vais-je trouver 1 euro maintenant? » « Big Brother peut t'aider » entendais-je derrière moi. Je me suis retourné et un SDF me tendait la monnaie. On dit qu'il n'y a rien de plus beau que les bonnes actions. Histoire 6. Je n'aime pas la soupe de mon mari, mais quand il la fait, je la mange toujours en souriant. Un soir, je suis rentré du travail et je l'ai trouvé en train de la préparer. J'ai vu sur son visage qu'il avait l'air si content lorsqu'il mettait cette carotte coupée en morceaux pour mon souper. C'est vrai, sa soupe est terrible, mais il l'a fait avec tellement d'amour.
Histoire 7. Il y a 2 ans, mon grand-père, aujourd'hui décédé, m'a montré son livre favori. Aujourd'hui, j'ai décidé de le lire. J'ai trouvé une enveloppe avec un billet de 20 € et une note disant « Quand tu t'ennuies, achète-toi quelques barres chocolatées. » Histoire 8. Lorsque ma femme et moi nous disputons, notre fille tombe au sol et simule une sorte de crise. Récemment, nous avons eu une dispute dans la cuisine. Notre fille faisait une sieste dans le salon, mais lorsqu'elle nous a entendus, elle est arrivée dans la cuisine et m'a pris par la main pour que je vienne avec elle, comme si elle avait peur de dormir seule. Cet enfant ne nous laisse pas nous disputer, si bien qu'aujourd'hui, nous vivons en paix. Histoire 9. Je me souviens des vieux jouets qu'on avait pour décorer l'arbre de Noël quand j'étais petit, le genre qu'on ne peut plus trouver aujourd'hui. Et on avait cette grosse boule bleue fluorescente avec des étoiles phosphorescentes dessus. Nous faisions toute une cérémonie pour tout sortir de la boîte et pour charger la boule sous une lampe pour que le phosphore brille dans le noir. C'était elle qu'on mettait d'abord sur l'arbre. C'est là que commençait l'excitation et la magie de Noël. La boule est toujours intacte aujourd'hui. Histoire 10. En 2009, nous avons adopté un petit garçon dans un orphelinat. Il avait 3 ans et demi. À l'orphelinat, il ne donnait jamais de bonbons aux enfants, donc il ne savait pas à quoi ça ressemblait. Un jour, je lui ai tendu un panier au supermarché et je lui ai dit « Prends ce que tu veux ». Au final, tout ce qu'il avait pris était du thé et un peu de chocolat. Et il dit que c'était tout ce dont il avait besoin. Depuis, il me demande toujours un peu d'argent de poche. Il passe acheter quelques douceurs et revient à la maison. Je continue de l'encourager pour qu'il les mange lui-même, mais il n'y a rien à faire. Il dit qu'il doit partager tout ce qu'il a.